Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Célébrons aujourd'hui dans la communion de toute l'Église la fête de la conversion de Saint Paul. Et c'est le dernier jour de la semaine de l'unité. Nous sommes donc dans une union tout particulière avec le pape Benoît XVI qui célébrera avec des ministres et chrétiens des autres communautés chrétiennes ou églises séparées les vêpres cet après-midi à Saint-Paul-hors-les-Murs. Et nous nous associons bien sûr à ce grand mouvement de prière nationale dans le cadre ou dans le prolongement spirituel de la manifestation pour tous, prière pour tous, afin qu'on reprenne ses esprits, qu'on retrouve le bon sens et plus profondément le sens commun, qu'on soit simple citoyen, représentant du peuple comme l'on dit en régime républicain ou même président. Et la fête de la conversion de Saint Paul est pour nous un encouragement magnifique. Peut-être non pas tant parce que nous souhaiterions voir quelques conversions tonitruantes que les médias pourraient éventuellement répercuter. Les choses sont peut-être plus profondes que cela. Ce que nous avons à nous rappeler, c'est d'abord pour notre propre conversion que tous les cœurs sont dans la main de Dieu et qu'il n'y a pas une parcelle du monde ou de sa vie qui soit étrangère à la providence de Dieu et à la grâce du Christ et qui ne soit sous l'influence profonde du Saint-Esprit qui pousse toujours les hommes vers Dieu et vers l'Église où ils trouveront le salut. Nous avons tendance en effet pour les affaires du monde ou du pays à réagir comme si cela était indépendant de Dieu, alors que c'est au cœur de son action, puisque les personnes sont heureuses et aidées à marcher vers le salut lorsque la société est en ordre et fidèle à Dieu, et que cela leur est compliqué, voire presque impossible, lorsque les régimes sont dévoyés. Nous découvrons alors que notre prière n'est pas comme une sorte de coup de force pour un problème particulier ou une loi dont on ne voudrait pas. Il s'agit de retrouver l'enracinement profond de la vie même de notre pays aux sources de la vérité et de la vie. Cela, évidemment, par un don immense de Dieu, mais aussi par la fidélité des baptisés à leur mission. C'est à eux que l'ordre temporel a été confié par le Seigneur, le pouvoir même qui vient du Christ. Ils doivent l'exercer chacun selon sa fonction, les charges qu'il a, qu'elles soient familiales ou bien dans l'entreprise ou alors encore dans la politique. Puisse ce sursaut auquel nous avons assisté ou participé être l'occasion d'une remise à niveau profonde de chacun et de tous avec le Seigneur pour sa gloire, pour l'édification de l'Église, pour le salut du monde, pour notre joie et pour la confusion de l'adversaire, selon une belle expression du Concile.